Commençons immédiatement cette conférence de presse en accueillant le président fondateur de l'école. Il est aussi président et chef de la direction du groupe Canam, M. Marc Duthil. Ça marche? Ça marche, ça va bien. Tu veux que je parle? Monsieur Duthil, aujourd'hui, on lance un deuxième programme. Est-ce que c'est comme ça que vous envisagiez l'avenir de l'école quand vous y avez rêvé il y a 5 ans? Mais c'est drôle, Marie-Ève, parce qu'il y a quelque temps, je regardais le vidéo original. Tu sais, il y a une vidéo, là, je suis devant un foyer, là, puis je parle de la vision de l'école, puis tout ça, puis je m'écoutais dire, un jour, il y aura 125 candidats, il y aura 1200 applicants. Puis là, je disais, peut-être je rêve en couleur. Tu sais, peut-être j'allais trop loin. Puis aujourd'hui, tu réalises, Nathalie, elle me disait, elle dit, tu sais, Marc, ça fait 3 ans que tu m'as engagé, là. Mais 3 ans plus tard, nous, les Beaucerons, la région, le Québec, on est en train de se bâtir une vraie institution. Une vraie. Puis la réflexion que j'aimerais partager, c'est que quand Harvard avait 3 ans, Harvard n'avait que 3 ans. Harvard n'a pas toujours eu 100 ans. Puis Princeton, après 3 ans, avait 3 ans. Okay? Princeton n'avait pas 50 ans après 3 ans. Et le HEC, une belle institution du Québec, en 1915, 14, 17, a gradué 8 personnes. Pas 8000, 8. Ça fait que toute institution doit se développer. Puis je réalise en regardant autour de moi qu'on on a un petit bout de chemin très le fun de fait. Merci, Marc. Je sais que tu dois déjà nous quitter pour des motifs professionnels. Bonne route. Soigne-toi bien. Non, mais je vais parler encore. Ah, OK, c'est bon. Est-ce que je voudrais rajouter quelque chose? Parce que moi, il faut que je vous dise, c'est pas ma voix, là, j'ai un peu la grippe. Puis il y a 2 jours, Marie-Ève a dit, voici ce que tu vas dire. Puis moi, on ne me dit pas quoi dire. Et là, puis, fait que c'est dur tu le vois, hein? Oui. Mais j'ai 48 ans. Bonjour. Oui. Puis j'ai appris le métier que j'exerce aujourd'hui. J'espère un jour on va faire du monde avec moi, là. Mais je l'ai appris parce que j'ai côtoyé des gens en affaires de façon très, très intime. Puis à 21 ans, ils m'ont envoyé à la Société Pierre Boucher sur la Rive-Sud à Montréal. 24 heures, là, test psychométrique, là, entrevue, puis tout ça, là, pour... Qu'est-ce qu'on fait avec le jeune de 21 ans? Je suis retourné 11 ans plus tard à 32 ans. Même affaire. Puis, ce que je réalise, en fait, ça, c'est plusieurs années plus tard, à 21 ans, j'avais besoin de focus. J'avais besoin de me faire diriger. J'avais besoin d'une affaire différente. Puis à 32 ans, j'avais besoin de performance. Puis je pense que ce que l'école fait aujourd'hui, c'est un peu ces 2 générations-là. Il y a un âge à laquelle on a besoin de se faire diriger, de se faire encadrer, puis il y a un âge à laquelle on a besoin de performer. Puis ce que l'école fait, c'est vraiment ça. Puis je vais en profiter pour féliciter toute l'équipe. Toute l'équipe qui a produit ce programme-là, qui a travaillé fort. Puis à chaque fois que vous me donnez un micro, il faut que je remercie la communauté de la Beauce qui a rendu le programme possible. Ça fait que je vais me cacher en arrière quelques minutes, mais félicitations. Merci. Je peux dire merci? Oui. Merci, Marc. Bon retour. Merci beaucoup. J'invite maintenant une autre personne qui a mis beaucoup de temps, de cœur, de passion et d'énergie dans ce projet-là, notre directrice générale, Mme Nathalie Riverain. Alors, Nathalie, on le mentionnait il y a quelques secondes à peine, l'école n'a pas encore 3 ans et on ajoute déjà un nouveau programme. C'est quoi les plans de développement de l'école? Où est-ce qu'on s'en va et pourquoi ce nouveau programme-là? Bien, d'abord parce qu'il y a une demande. On a maintenant 150 entrepreneurs en formation continue dans le programme Élite. Notre modèle d'affaires est unique, fait maintenant beaucoup jaser. C'est des entrepreneurs qui viennent entraîner d'autres entrepreneurs. Et constatant la demande croissante pour des produits de formation pour entrepreneurs, bien, on s'est dit, bien, on est capable de lancer ce produit-là, on est capable d'accueillir des clients dans nos infrastructures qui sont très bien développées, alors pourquoi pas?
Alors, on est très heureux aujourd'hui de lancer ce nouveau programme-là qui s'adresse à une clientèle différente de notre programme élite. Et c'est sûr que l'objectif de l'école, c'est de poursuivre sa croissance, poursuivre son impact, parce qu'on génère des résultats avec nos clients, des entrepreneurs plus heureux, plus satisfaits, plus confiants de leur rôle, qui génèrent de la croissance dans leurs entreprises aux 4 coins du Québec. Alors, on veut continuer à jouer ce rôle-là. Et le programme Émergence va nous permettre d'y arriver. Fantastique. Merci beaucoup, Nathalie. Merci, Ariane. J'aimerais maintenant vous présenter une autre collègue qui vit, elle, aujourd'hui, un accouchement. Elle donne la vie à son petit bébé. C'est la directrice de la recherche opérationnelle, Mme Marie-Ève Proulx. Marie-Ève, Oui, bonjour. c'est vrai? C'est parti? C'est vraiment parti, puis c'est un grand jour aujourd'hui pour toute l'équipe de l'École d'entrepreneurship de Beauce. Donc, c'est vraiment un accouchement. Puis, on peut vous assurer que le bébé a été bien mené à terme. Donc, c'était le temps qu'on sorte avec ce nouveau programme. Marie-Ève, à qui on s'adresse dans le programme Émergence? C'est qui la clientèle de ce programme-là? Bien, si tu me permets, en commençant, je dirais peut-être que c'est vraiment un programme qui a été taillé sur mesure, donc pour les entrepreneurs en relève et pour les entrepreneurs en start-up. Sur mesure, pourquoi? Parce qu'on a consulté, finalement, on a fait le tour du Québec pour aller chercher les besoins de ces entrepreneurs-là et finalement en faire un programme. Donc, ce sont qui? Des entrepreneurs en émergence? Eh bien, on a un volet qui sont des entrepreneurs en start-up. Donc, des gens qui ont actuellement une entreprise entre les mains, qui ont quelques employés ou qui comptent en embaucher à court terme. Donc, évidemment, qui réalisent là, déjà des ventes. Donc, l'entreprise est déjà en opération. L'autre portion de la clientèle, elle est identifiée relève d'avenir. Donc, qu'est-ce que c'est la relève d'avenir? Eh bien, ce sont des gens qui œuvrent actuellement dans des entreprises et dans lesquelles ils sont identifiés par le propriétaire actuel comme étant la relève. Ils envisagent finalement de prendre officiellement la relève dans environ 5 à 10 ans. Et ce sont des gens, là, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi, qui ont déjà un terrain de jeu, donc un espace dans lequel ils peuvent appliquer et dans lequel ils ont du pouvoir, donc dans lequel ils vont pouvoir appliquer ce qu'ils apprennent, là, notamment ici à l'école. C'est des gens qui gèrent déjà un peu dans l'entreprise familiale, probablement. Tout à fait. OK. Qu'est-ce que c'est le modèle du programme Émergence? Comment ça va se passer? Bon, eh bien, l'approche en tant que telle, on n'aime pas le mot pédagogie, donc l'approche de formation, si on veut, c'est l'approche qu'on dit E2E, donc d'entrepreneur-entraîneur à entrepreneur-athlète. Et c'est d'ailleurs l'approche qui fait la renommée de l'École d'entrepreneurship de Beauce actuellement. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, donc dans le programme élite actuel, mais dans le nouveau programme Émergence également, il n'y a pas de professeurs qui viennent enseigner du savoir et des connaissances. Ce sont des entrepreneurs, donc, qui ont développé de grandes compétences à travers le temps et ces compétences-là les font briller actuellement. Donc, ils viennent transférer ces compétences-là, leur parcours entrepreneurial, ce qu'ils ont appris à la dure à d'autres entrepreneurs. OK, parfait. Concrètement, qu'est-ce que ce sera le contenu? Ça va ressembler à quoi le programme Émergence? Oui, donc peut-être juste un petit mot là, avant de passer au contenu. Tu sais, le cœur, c'est vraiment nos entrepreneurs, entraîneurs. Puis ces gens-là vont amener également des outils avec eux, donc qui ont développé à travers toute leur carrière d'entrepreneur. Donc, c'est des choses auxquelles vous allez avoir accès. Donc ça, on ne se le cachera pas, là, ça vaut extrêmement cher. Ça nous a pris une carrière pour développer tout ça et c'est des choses qui fonctionnent dans leur quotidien. Également des ateliers très pratiques qui vont développer pour vous permettre finalement de mettre en application, de vous exercer, de vous entraîner avec ces mêmes compétences-là là, au fur et à mesure des séjours. Pour propulser l'entrepreneur en eux, comme le dit si bien le slogan. Exactement. Donc, je reviens avec ma question. Le contenu du programme de formation, comment ça se passe? Eh bien, en tant que tel, ce sont 5 modules, OK? Donc, d'une durée qui va varier de 3 à 4 jours selon les modules. Très principalement, ça ne se dit pas super bien, mais bon, majoritairement de fin de semaine. Donc, pour les modules de 4 jours, on va un petit peu là, toucher le jeudi également. La durée totale, donc ça s'échelonne sur une période de 8 mois. Et ça commence dès octobre cette année. Et puis, bon, c'est quoi l'horaire? On vient quand? Est-ce qu'on est ici à temps plein? Bref,
Le modèle d'affaires, tu m'as dit, c'est du E2E. Comment ça va se passer un module à l'école? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, typiquement, là, un horaire type, écoutez, vous allez arriver ici sur l'heure du midi. Donc, par exemple, le premier séjour. Okay? Vous allez arriver ici sur l'heure du midi. On va vous faire prendre possession de votre chambre. Vous allez vous rendre compte que tous les employés connaissent votre nom, connaissent votre histoire, parce que ça, c'est très, très important pour nous. C'est un service qui est très personnalisé et on veut que chaque entrepreneur donc, progresse au maximum. Voilà, et on va s'organiser pour que vous vous connaissiez très bien entre vous également et que les liens se créent rapidement. Pour ce faire, eh bien, on va vous sortir de votre zone de confort. On va faire des activités brise-glace. Et la zone de confort, se faire sortir de cette zone-là, c'est, je dirais, une clé gagnante à AEB. Les entrepreneurs aiment beaucoup ça, puis c'est surtout que ça donne un impact qui est très important parce que ça nous permet d'appliquer finalement plus vite. Dans une zone d'inconfort, on capte, on gobe beaucoup plus rapidement finalement les apprentissages qu'on retire. Donc voilà, et ensuite, il y a un entrepreneur-entraîneur qui va arriver, un premier. Il va partager avec vous une passion, histoire de briser la glace. Donc, vous allez faire une activité plus informelle avec lui pour briser la glace. Et bon, un bon souper, un bon dodo. On sait qu'ici, c'est un service 4 étoiles, donc tout est inclus et on est très bien à l'école, donc il fait bon vivre à l'école. Et dès le lendemain, finalement, là, l'entrepreneur-entraîneur va vous faire son témoignage. Vous allez vous mettre en pratique dans l'après-midi avec des ateliers, il va délivrer des outils. Et bon, dès le lendemain soir, il va arriver un autre entrepreneur-entraîneur. Donc, vous voyez, c'est un horaire qui est très intense. La journée commence tôt, normalement vers 7 heures, et va se terminer tout de même à 7 heures, donc aux alentours de 10 heures. Et tout ça, c'est dans l'action. Donc, on sait qu'on ne peut pas vous asseoir 7 heures de temps sur une chaise de classe, et ce n'est pas le but du tout là, de l'opération non plus. Donc, du concret, du pratique, de l'action, ça bouge. Oui. Marie-Ève, j'ai sauté 2 slides ultra importantes. On va donc revenir à le contenu du programme de formation. On a parlé de l'approche entrepreneur à entrepreneur, on a parlé du coaching, on a parlé de se faire mettre dans l'action. Donc, concrètement, les modules, quels sont-ils? Qu'est-ce qu'on va quasiment faire? Mieux, là. Finalement ça fitait bien. Donc, OK, en termes de modules, le premier module s'appelle « Maîtrise qui tu es et deviens le leader ». Donc, dans ce module-là, on va aller développer des compétences qui sont, par exemple, la connaissance de soi, de ses forces et de ses faiblesses, mais au-delà de ça, la maîtrise de soi. Donc, qui est vraiment un pas là, au-delà de la simple connaissance de soi. Et on va également aborder des termes comme la crédibilité, le leadership. Donc, comment être un leader crédible et inspirant au sein de son entreprise et au sein de sa communauté également. Le module 2, vois loin et communique efficacement. Donc, je pense qu'il est très clair. Hein? Il va beaucoup axer sur le rêve, la vision. Donc, comment concrétiser ce rêve-là et cette vision-là. Et au-delà de ça, comment mobiliser nos troupes, comment mobiliser notre équipe pour finalement arriver plus vite vers ce rêve et cette vision-là. Et au niveau de la communication, on étend là, évidemment plus largement, notamment en abordant comment faire des annonces difficiles. C'est souvent là, la première fois qu'on a à faire plusieurs... Dans le fond, c'est l'occasion de plusieurs premières actions dans un contexte d'émergence. Donc, ces premières actions-là, ces premières fois-là vont être adressées là, à chaque module également. Le module 3, convertit ton développement d'affaires en client fidèle. C'est un module, je dirais, un peu plus technique et qui ratisse très, très large. Donc, on part là, du moment où l'entrepreneur va décider de se pointer dans une activité de réseautage, par exemple, ou le moment où il décide de prendre le téléphone, finalement, pour appeler, essayer d'aller chercher un client, jusqu'au moment où, finalement, au bout du processus, il se rend compte que ce client-là, c'est vraiment un bon client, ça pourrait être un bon partenaire de croissance, et comment je fais pour le fidéliser, celui-là. Donc, c'est un processus qui est très large, et donc ce module-là là, va couvrir l'ensemble de ces aspects-là, autant au niveau du marché, du produit que du client. Le module 4, donc, excelle dans l'art de t'entourer. Ça nous permet de développer des compétences autant au niveau de s'entourer à l'interne que de s'entourer à l'externe. Donc, à l'interne, on va aborder, par exemple, des thèmes comme la première embauche, un aspect un peu moins facile et plaisant, donc la première mise à pied, comment on fait ça, de qui on devrait s'entourer en premier, comment. Outre ça, un aspect qui est particulièrement difficile, souvent dans un contexte d'émergence, c'est la délégation. Donc, l'aspect de déléguer va être un thème là, fort dans ce module-là. Et bien, finalement, s'entourer à l'externe, réseauter, comment mieux le faire, comment rentabiliser, être plus efficace dans nos techniques de réseautage. Et finalement,
Donc, le module 5, là, on arrive vers la fin du programme. Donc, on ouvre évidemment vers la croissance, qui est le but souhaité. Donc, comment générer cette croissance-là en se posant des questions, voire même, est-ce que je suis la bonne personne pour amener l'entreprise à croître, rendue à ce stade-ci? Quel rôle devrais-je avoir aux différents stades de l'entreprise? Finalement, comment la gérer, cette croissance-là? Donc, on sait qu'on n'aime pas toujours les processus dans nos vies quotidiennes, et les entrepreneurs non plus n'aiment pas toujours ça. Donc, comment on fait pour se doter de processus efficaces? Et enfin, comment la financer, cette croissance-là? Donc, voilà. Ça fait un bon tour. Oui. Fait qu'on va sauter les slides dont j'ai parlé tout à l'heure. Encore une fois, Geneviève, s'il te plaît. Parfait. Je sais que pour assurer la promotion de ce lancement-là, on s'est dit, bon, l'approche à l'école d'entrepreneurship, c'est des entrepreneurs qui parlent à d'autres entrepreneurs, qui leur donnent des trucs, des conseils concrets. Vous avez aussi lancé un site web, une plateforme sur le web où, justement, on reprend ce modèle-là. C'est bien ça? Exactement. Donc, le site en tant que tel reprend, comment je dirais, donc accompagne le lancement. OK? Donc, c'est un outil pour accompagner le lancement, mais au-delà de ça, j'espère que les entrepreneurs qui sont dans un contexte d'émergence vont pouvoir aller se nourrir finalement de ces capsules vidéo-là. C'est accessible à tous et ça vous donne un petit goût. Donc, ça vous fait goûter légèrement c'est quoi l'école d'entrepreneurship de Beauce. Écoutez, 30 secondes, 1 minute, c'est tellement peu quand on pense que le programme émergence, c'est 170 heures de bons trucs et de bons conseils comme ça. Sauf que c'est un peu finalement pour vous outiller là, dans vos vies d'entrepreneurs au quotidien. Bref, c'est un avant-goût de ce que c'est que l'école. D'ailleurs, on va en écouter un extrait. La plateforme est en ligne depuis quelques minutes à peine. Vous pourrez accéder à ces vidéos-là au www.entrepreneuriat.tv/émergence. Je vous invite immédiatement à regarder une petite vidéo qui a été tournée avec un entrepreneur athlète de la cohorte 3. Bonjour, je suis Patrick Sirois de Triode. On est spécialisé en stratégie de produit. Le meilleur conseil que je pourrais donner à un entrepreneur en émergence ou une entreprise en start-up, c'est vraiment de focusser sur son client, focusser sur son service. Qu'est-ce que vous offrez de nouveau à vos clients? Quelle valeur vous créez pour vos clients? Vos clients, vous devez les connaître au complet, vous devez savoir qu'est-ce que vous apportez, vous devez savoir leur profil, pourquoi ils achètent de chez vous, pourquoi ils achèteraient de chez vous, puis vous devez être capable de les convaincre de ça. Ce n'est que quand on connaît vraiment notre marché, quand on connaît vraiment nos clients, celui qui achète, celui qui prend la décision d'achat de nos services, qu'on peut commencer vraiment à avoir du succès dans une entreprise, puis que c'est là où est-ce qu'on passe la phase où est-ce qu'on devient plus juste un start-up, mais qu'on devient une entreprise qui peut émerger, puis qui a de la place dans le marché, et puis qu'on peut croître vraiment. Comme le disait Patrick, nous aussi, on est différents à l'école d'entrepreneurship par notre modèle. Maintenant, dis-moi, Marie-Ève, je suis totalement convaincue. Je veux m'inscrire. Quelles sont les prochaines dates à retenir à partir de maintenant? OK. Donc, premièrement, le 9 mai aujourd'hui, c'est une date importante, donc le lancement officiel du programme. Ça, finalement, ça donne le coup d'envoi au début du processus de recrutement. Donc, dès demain, on entame le processus de recrutement qui va s'échelonner jusqu'au début août. Pour vous inscrire, je vais vous dire comment faire là, dans 1 minute ou 2, même pas 30 secondes. Suite à ça, donc au début août, mi-août, donc du 5 au 15, là, on va faire une ronde d'entrevues de sélection, donc d'entrevues individuelles avec les candidats qui vont avoir postulé pour en choisir seulement 25. Et là, je pense que c'est important de le dire, le bassin potentiel, écoutez, est de 50 000 entrepreneurs, OK, qui répondent à ces clientèles-là au Québec. Et cette année, pour une première année, ce sont 25 entrepreneurs qu'on va accepter dans le programme et qui vont avoir finalement le privilège de progresser avec 25 autres entrepreneurs dans ce nouveau programme-là. On accueillera le 3 octobre prochain au premier séjour de la cohorte 1. T'en as glissé un mot, Marie-Ève. Qu'est-ce que c'est le processus d'admission dans le programme Émergence? Donc, le processus d'admission, ça peut être Madame Poirier qui est ici à côté de moi. La façon formelle du processus d'admission, c'est de compléter donc, le formulaire au www.beauce.com, de payer finalement les frais d'admission, d'ouverture et de traitement des dossiers de 250 $, ce qui nous assure des candidatures sérieuses, évidemment, là, également. Donc, c'est dans ce but-là.
Suite à ça, de passer un petit test de disposition-développement qui, lui, nous permet de vraiment prendre le pouls de ceux qu'on va sélectionner, puis de déjà très bien connaître notre cohorte, puis de mieux travailler avec elle quand elle arrive. Et finalement, donc, de participer à une entrevue individuelle, là, comme on disait, à la mi-août. Et là, la question que tout le monde se posait, et les gens dans la salle l'ont déjà lu, mais combien ça coûte, ce programme incroyable? Puis, je trouve ça intéressant, quand, on parle de coût, oui. Puis on l'annonçait comme ça avant, on annonçait ça comme un coût, mais maintenant, on a pu mesurer, on a pu prouver que finalement, ce coût-là, c'est un investissement. On l'a prouvé dans le programme Élite, on va le prouver encore une fois dans le programme Émergence, on mesure tout ce qu'on fait. Donc, c'est un investissement de 15 500 $. Parfait. Merci énormément. Oui. Souvent, quand on démarre, on s'équipe sur le plan de l'informatique. On va s'acheter un camion qui va coûter 50 000 $. Dans le fond, le programme Émergence, c'est miser sur soi et penser qu'on va être le meilleur atout pour son entreprise. C'est pour ça qu'on parle d'investissement. Puis, ben voilà, 15 000 $, c'est formule tout inclus, c'est-à-dire que formule 4 étoiles, réseautage inclus, logé, nourri, diverti, puis en plus formé. Ça vaut la peine. Parfait. Bien, merci énormément, Marie-Ève. Merci. J'inviterai maintenant, elle est directrice à la direction du développement de l'entrepreneuriat et du bureau de coordination du développement durable au ministère des Finances de l'Économie. C'est notre partenaire, Mme Lynne Fournier. Madame Fournier, merci d'être présente aujourd'hui. Le ministère des Finances et de l'Économie est un partenaire important dans la concrétisation de ce nouveau programme-là qu'on lance aujourd'hui. Dites-moi, pourquoi vous avez cru au ministère en ce projet-là? Oui, je vous dirais qu'au ministère des Finances et de l'Économie, nous croyons à la formule de l'école depuis le tout début. Oui. D'ailleurs, nous sommes partenaires là, du premier programme. Nous avons investi dans le premier programme qui était le programme Élite. Oui. Et là, en ce moment, nous sommes encore là pour le programme Émergence. Je vous dirais que la première chose qui nous a accrochés, c'est que nous, c'est vraiment la raison d'être de l'école. C'est d'accélérer le développement des compétences entrepreneuriales auprès de la relève en affaires. Et donc, ça, c'est ce qui nous a séduits au départ. Et dans un deuxième temps aussi, c'est le modèle retenu, c'est-à-dire le modèle retenu pour accélérer le développement de ces compétences-là. Nous en avons parlé, vous en avez parlé tout à l'heure. Oui. Effectivement, ce sont des entrepreneurs à succès qui forment d'autres entrepreneurs. Oui. Donc, nous, ça, c'est une formule gagnante. C'est un transfert des connaissances, un transfert de l'expérience par des gens qui ont réussi et qui sont bons en affaires et qui sont capables de faire des affaires, autant au Québec qu'à l'international. Donc, c'est ce qui nous a accrochés. Je vous dirais aussi que ce qu'on remarque, c'est quand même, c'est la différence, c'est qu'on parle ici d'une formation qui n'est pas une formation à la pièce, oui. mais qui est une formation tout inclus. 360 degrés. C'est ça. Oui. Et c'est ce qui permet aussi de faire le tour de l'ensemble des compétences. Donc, ça, c'est un point fort là, de l'école et c'est pour ça que nous sommes encore là. Pour le ministère des Finances et de l'Économie, l'école, c'est également un levier économique et social pour le développement du Québec, tant par la croissance et le partage de la richesse, la force du réseau, que le développement des compétences individuelles. Donc, ça, c'est important. Et je vous dirais aussi, on a souvent tendance... on se dit, bon, bien, l'école, tu sais, est-ce qu'on a tout ce qu'il faut ici? Est-ce qu'on a besoin de... Souvent, on se demande si on ne faudrait pas aller ailleurs. Et on se rend compte qu'en fait, on dispose ici de tout le potentiel et de toutes les connaissances et du bassin d'entrepreneurs pour réaliser cet exploit-là. Donc, nous, on considère que c'est important de continuer et on trouve que l'école fait un très bon travail là-dessus. Merci. C'est pas loin là-bas, ça vaut la peine. Oui, c'est ça. Oui. Je voudrais aussi profiter de l'occasion pour remercier effectivement tous les représentants de l'école et également tous les employés pour le lancement de ce nouveau programme-là, mais également pour leur contribution au développement de l'entrepreneuriat au Québec. Merci. Et ça compte. On vous remercie. Justement, on le disait en conférence la semaine dernière, notre why à nous, c'est de contribuer justement à faire une économie plus prospère au Québec. Donc, vous le dites bien. Oui.
Donc, j'en profiterai pour les nouveaux entrepreneurs. Profitez-en. Il y a un nouveau programme, inscrivez-vous. Puis, c'est vraiment, moi, je pense, une chance unique de contribuer puis d'être formé par vraiment des modèles québécois. Et voilà. Merci énormément, Mme Fournier. Merci. Alors, en terminant, l'une des personnes les mieux placées pour témoigner des impacts de l'école, il est le président fondateur d'Ultima Fenestration. Il est aussi un finissant du programme Élite, M. Gérald Dupuis. Je vous invite à la barre. Gérald, on se connaît bien, on se voit souvent. Si je comprends bien, tu as tellement aimé ton expérience à l'école que tu as accepté toi aussi de redonner au suivant et de devenir un entrepreneur-entraîneur au sein du programme Émergence. C'est bien ça? Exactement. En fait, c'est sûr que j'ai démarré mon entreprise il y a seulement 8 ans. C'est une jeune entreprise. Puis, à quelque part, on a passé à travers différents processus. Et le fait de venir à l'École d'entrepreneurship et d'avoir la chance de recevoir des témoignages des meilleurs entrepreneurs au Québec, bien, ça peut faire qu'une seule chose, c'est de permettre de découvrir des choses pour le succès d'une entreprise. Et bien entendu, pour amener son entreprise au succès, bien, il faut non seulement miser sur son plan stratégique, sur sa main-d'œuvre, sur ses employés, sur les idées innovatrices, mais il faut aussi miser sur l'entrepreneur. Alors, l'entrepreneur, il se doit d'avoir le courage et l'audace de passer à l'action. Et tout simplement, ces apprentissages-là qu'on a eus lors du programme Élite, j'ai le goût de le partager parce que le garder seul, je m'amuse des fois à dire, même le meilleur des gâteaux, manger seul, il est très ordinaire. Alors, c'est important de le faire rayonner, ces apprentissages-là. Et en même temps, je crois sincèrement que le succès d'une entreprise ne peut pas arriver seul. Alors, si on veut que nos entreprises performent, bien, il faut passer au suivant. Il faut absolument que les entreprises dans nos entourages, eux aussi, performent et accèdent au succès. Alors, c'est un peu pour ça, c'est de transmettre un peu mes apprentissages, mais plus spécialement ma motivation puis mon goût de l'entrepreneur. Fait que, à ton tour, tu vas faire des témoignages, tu vas nous donner des trucs et conseils que tu as bâtis au fil des années de ta carrière d'entrepreneur. Bien ça? Bien, certainement. Mais sans me rendre compte, moi, pendant ma formation du programme Élite, je rédigeais certains apprentissages, je mappais, j'essayais d'organiser, parce que je suis cartésien à mes heures et très émotif à d'autres moments, comme bien des entrepreneurs. Et je me suis amusé à cartographier mes apprentissages et je me suis rendu compte qu'en même temps, j'étais en train de rédiger un plan de cours. Alors, je ne peux pas laisser ça uniquement pour moi. J'ai le goût de le partager puis de le communiquer à de jeunes entrepreneurs ou des entrepreneurs à devenir. Super. Je te remercie énormément. Merci Gérald. Merci à l'ensemble des intervenants. Je vous invite à rester ici. On va maintenant procéder avec la période de questions. Comme je le disais tout à l'heure, les représentants de la presse qui sont ici, je vous invite à vous déplacer derrière le lutrin. On a prévu un micro pour vous, à moins que vous ayez une bonne voix. Sinon, pour ce qui est des participants à la web diffusion, si vous avez des questions, je vous invite à les poser via l'outil « Questions » qui est situé à la droite de votre écran. Vous devrez indiquer votre nom ainsi que la personne à qui s'adresse la question. Ma collègue, Mme Geneviève Fortin, posera vos questions à nos intervenants. Si malheureusement on n'avait pas le temps de répondre à l'ensemble des questions, soyez assurés qu'on y répondra par courriel. Alors, messieurs les représentants de la presse, avez-vous des questions à formuler à nos intervenants? Vous êtes 4 femmes en avant, un homme. C'est d'entrepreneurs. J'aimerais que vous me parliez de femmes entrepreneurs. On entend beaucoup parler des hommes maintenant. On a souvent entendu parler des hommes d'affaires. Maintenant, on entend parler des gens d'affaires. Alors, ça peut sous-entendre de plus en plus de femmes. J'aimerais que vous m'en parliez. L'école, qui sont celles, l'école, il y en a-tu beaucoup? Bien, en fait, il y a traditionnellement plus d'hommes en affaires que de femmes. C'est sûr que c'est en train de changer, puisque quand on regarde les statistiques des plus jeunes qui se lancent en affaires, bien, il y a de plus en plus de femmes qui se lancent en affaires. Donc, ce qui nous laisse croire que dans le programme Émergence, on devrait avoir un meilleur équilibre homme-femme selon les statistiques et selon le portrait des gens qui sont en démarrage d'entreprise actuellement. Dans le programme Élite, c'est à peu près 35 qui sont de femmes qui sont dans le programme, ce qui colle exactement aux statistiques générales sur l'entrepreneuriat. Donc, tout suit son cours. Ce qu'on sait toutefois, c'est que les femmes vont se diriger plus rapidement vers de la formation en cas de besoin. Alors, peut-être qu'il y aura plus de femmes dans le programme Émergence que d'hommes, on ne sait pas.
Geneviève, on a une question du public. Ouais. On a une question du web, c'est Oui. fun. En fait, c'est 2 questions qui nous viennent de Tommy Roy. Donc, sa première question est si je participe au programme Émergence et que dans le futur, je veux participer au programme Élite, est-ce qu'il y a des possibilités de rabais et de subventions? Et sa deuxième question serait est-ce que c'est possible d'avoir de la documentation sur les 2 programmes Émergence et Élite? Donc, on va donner les questions-là à Nathalie. Bien, en fait, l'ensemble des clients qui sont dans le programme Élite ont effectivement un rabais de 25 sur les autres produits de l'école. Donc, il y aura sûrement la possibilité d'entrer dans le programme Émergence, de pouvoir faire le programme Élite et de profiter de certaines économies. En ce qui concerne les subventions, il y a actuellement des subventions qui sont disponibles chez Emploi Québec qui donnent accès à 50 là, de subventions sur certains produits de formation. Mais là, ce n'est pas l'école qui décide, c'est les différents bureaux d'Emploi Québec là, qui vont juger de la pertinence ou non de la subvention. Donc, pour ça, on ne peut pas intervenir. Donc, pour avoir accès aux documents, c'est sûr que le site Web, l'ensemble des documents, de la programmation détaillée, avec les vidéos qu'on vient de présenter, là, il y en a plusieurs sur le site Web actuellement. J'aurais le goût de remercier Tommy Roy, qui faisait partie de nos focus group, qui nous a donc aidés à monter finalement ce programme-là. Donc, merci, Tommy. Nathalie, tu ne l'as pas mentionné, mais nos formations sont aussi admissibles à la loi du 1 % sur la formation. C'est bien ça? Puis on est en démarche pour le programme Émergence pour obtenir aussi des subventions d'Emploi Québec. Donc, on devrait éventuellement avoir des nouvelles là-dessus. D'ailleurs, pour ce qui est de la question sur la documentation, encore une fois, les gens qui nous suivent sur le web, à la fin de la conférence, vous aurez accès aux documents, à la brochure du programme Émergence dans l'onglet « Documents » qui est lui aussi à la droite de votre écran. Est-ce qu'on a d'autres questions ici à l'avant? Peut-être pour faire la ventilation de l'aide financière qui est accordée, puis le projet de 2,38 millions, juste nous expliquer pour le journaliste de notre communiqué ici, c'est quoi les projets et tout ça. On avait, en fait, l'aide du ministère est très généreuse sur ce programme-là. Ils nous ont vraiment aidés à structurer toute la recherche et le développement qu'on a dû faire pour développer le produit. Ce programme-là, Programme Émergence, qui est vraiment notre nouveau véhicule important, et le programme Select, qui est la continuation du programme Élite. Donc, les finissants vont pouvoir avoir accès à ce programme-là. Et je n'ai pas la statistique précise, je pense que c'est près de 60 de l'aide qui a été accordée par le ministère sur le développement de ce produit-là. Geneviève? Une autre question du web. Donc, Marco Roy aimerait savoir si tous les entrepreneurs-entraîneurs sont choisis pour le programme Émergence. Donc, la sélection se fait vraiment selon les compétences fortes pour aller chercher finalement les compétences qu'on a besoin de développer dans les modules. Donc, vous savez, actuellement, on a un bassin de plus de 65 entrepreneurs-entraîneurs à l'école et ces entrepreneurs-là ne sont pas assignés à un programme précis. Donc, si c'est la meilleure personne, si c'est lui qui a développé le plus, dans le fond, qui brille le plus par ces compétences-là, et c'est lui qu'on a besoin dans tel module, c'est lui qui va venir le donner. On recrute évidemment également parmi tous les finissants là, qui sortent actuellement du programme Élite. Donc, tout ça, ça se construit au fil des années. Et voilà. Donc, sont-ils choisis? On a une très bonne idée. Il y en a qu'on a commencé à coacher. Donc, voilà. Sauf que tout ça, ça fait partie de la surprise, je crois. Mais notre ambition à l'école, c'est d'avoir les plus grands entrepreneurs du Québec impliqués dans nos différents programmes. Puis, bien, on en a 65 à ce jour. Alors, vous voyez qu'on a encore de la marge de manœuvre amplement pour aller recruter de nouveaux entraîneurs. D'autres questions? Si ça fait le tour, ben voilà, c'est ce qui conclurait notre conférence de presse. Je vous invite à aller sur le site entrepreneuriat.tv/émergence et à aller visionner justement des capsules, des témoignages, des conseils concrets de nos entrepreneurs athlètes à d'autres entrepreneurs. Vous pouvez aussi visiter le site de l'école au www.eebos.com pour des questions, informations sur ce programme-là ou sur notre programme Élite. Et comme je le disais tantôt, vous pouvez télécharger la brochure du programme Émergence dans l'onglet Documents pour ceux qui nous suivent sur le web. Sinon, bien, la conférence à laquelle vous venez d'assister sera disponible sur YouTube dans les prochaines heures.
Je vous remercie énormément de vous être déplacés à Saint-Georges. On a beaucoup de gens dont on entend parler dans l'environnement, des partenaires qui sont ici aujourd'hui. Merci énormément d'être là. Si jamais il y a des médias qui ont des demandes d'entrevues particulières, je vous invite à contacter Mme Annick Lemarquand chez National ou encore à procéder à des entrevues individuelles ici à la fin. Merci énormément. Passez une bonne fin de journée. Merci. Bravo!